Alors, comment maigrir facilement et rapidement? Ok, alors. Hop, on va voir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Touchez-vous le bout plus souvent. Et en plus, vous allez vous muscler. Ouais, ouais, c'est cool ça. Alors ensuite, allez aux toilettes 2 fois par jour. Vous vous sentirez plus léger. Ouais, ça c'est déjà fait ça. Hein. Ensuite, manger au McDo 3 fois par semaine. Eh, hey, mais c'est cool ça. Ok, je vais faire ça. C'est parti. Ne niez pas. On cherche tous sur internet des façons de maigrir facilement et rapidement. Sauf qu'il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas quelles astuces vont vraiment marcher. Je vais donc vous donner 5 conseils pour maigrir facilement. Ce sont des conseils que j'ai moi-même utilisés lorsque j'ai commencé à perdre du poids. Et je vous assure, une chose, c'est pas en vidant le paquet de putain de BN dans l'armoire que vous allez devenir plus sec. Oh, attends. Un bout de prince, pensons dans les dents. Conseil numéro 1, buvez du thé vert. Je vous refais pas toute l'histoire du thé vert, tout le monde sait qu'il a d'énormes bienfaits. Mais celui qui nous intéresse, c'est que le thé vert aiderait à brûler les graisses et à stabiliser son poids. Donc, le thé vert est votre ami. Lorsque j'ai commencé à perdre du poids et quand je suis en sèche, je bois du thé vert 3 fois par jour, matin, midi, soir. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on va au supermarché et on va acheter tous les paquets de thé vert à la menthe. Parce que sans la menthe, c'est dégueulasse, vraiment. Fini les huiles de cuisson, mes amis. Deuxième astuce, arrêtez le beurre, arrêtez la margarine, arrêtez les graisses de cuisson, les gars. Ces choses sont immondes. Il faut mettre un filet d'huile d'olive et c'est nickel. Je vous jure que si vous arrêtez vraiment toutes les graisses de cuisson, vous pouvez perdre rapidement beaucoup de poids car c'est énormément calorique. J'ai dans mon entourage quelqu'un qui a arrêté les graisses de cuisson et il a perdu en 2 mois 4 kilos. Vous imaginez 4 kilos alors qu'il n'avait rien changé d'autre sauf les huiles de cuisson. Alors arrêtez. Troisième conseil, ne buvez pas de soda, que ce soit des sodas light, des sodas normaux, des sodas je sais pas comment. Arrêtez les sodas. Ça va activer votre envie de sucre. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire derrière? Vous allez dégommer la tablette de crunch qu'il y a dans votre placard. Du crunch. Oh, putain, du crunch. Oh. Du crunch. Oh. Ah 513 calories pour 100 grammes. Oh putain. Oh, c'est un cauchemar. Oh. 500 calories pour 100 grammes, mais ils sont fous. Hein. Qui c'est qui a fait du crunch sans déconner dans la vie? N'importe quoi, il avait pas d'autres trucs à faire, lui, il pouvait pas jouer au foot. Et en plus, il paraît que le soda, selon une étude britannique, changerait la façon dont notre organisme marche et cela fait que notre corps ne va plus brûler les graisses aussi efficacement qu'il devrait le faire. C'était une étude qui était sur 4 semaines et on a vu en 4 semaines que les personnes qui buvaient beaucoup de soda avaient tendance à avoir plus de mal à brûler les graisses. Et donc, c'est pas bon pour nous. Quatrième astuce, ne sautez pas de repas. C'est une chose que j'avais tendance à faire énormément lorsque j'étais obèse. Je me disais, vas-y, je vais pas manger là, je vais pas manger ce midi, je vais pas manger ce soir, je vais pas manger pendant une journée. Comme ça, je vais obliger mon corps à tirer dans mes réserves et à brûler la graisse que j'avais en trop. Très mauvaise idée, parce que si vous loupez des repas,
votre corps va se mettre en état d'alerte. Il va se dire « Oh l'enfoiré, putain, il m'a pas fait bouffer ce midi, je vais le niquer. » Et il va nous niquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsque nous allons manger, à nouveau, imaginons on a loupé un jour de repas, on mange le lendemain, et parce qu'on va bouffer, il va directement le stocker dans nos gros culs. Et ouais, il va stocker directement ce qu'on va manger. Parce que il s'est dit, là j'étais en manque, je veux plus être en manque, me casse pas les couilles, donc je stocke. Je stocke dans tes fesses. Et comme il va stocker dans nos fesses et qu'on va voir qu'il a stocké dans nos fesses, et ben on va se dire, on va arrêter de sauter des repas. Plus sérieusement, le corps est bien fait. Et donc l'état d'alerte va sonner et du coup il va se dire, hop, j'étais en manque, je veux plus être en manque, hop, je stocke. Voilà, c'est tout simple. 5e astuce, diminuer votre appétit. Je m'explique. Pour diminuer votre appétit, c'est très simple. Vous faites votre assiette habituelle, mais au lieu de la bouffer entièrement comme un gros porc et d'aller chercher un dessert, vous allez arrêter de manger lorsque vous n'aurez plus faim. En fait, lorsqu'on mange, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord la faim. Donc ça, c'est notre côté animal. On a notre instinct de survie qui nous dit mange là parce que t'as vraiment faim là. Là, commence à bouffer parce que sinon je vais te marave, tu vas faire un malaise. Donc, on va manger, on se fait à bouffer et on commence à déguster notre plat. On commence, et arrivé à un moment, on va sentir qu'on a beaucoup moins faim, voire même plus du tout. Sauf qu'il y a encore des trucs dans l'assiette. Du coup, faut finir quand même. Hein. Et contrairement à ce que nous ont dit nos parents, il ne faut pas manger l'assiette entière à chaque fois. Même si vous voulez du dessert derrière. Ça sert à rien, ne mangez pas tout. Vous allez voir, si imaginons vous regardez la télé, d'abord vous allez manger, vous allez vous en battre les couilles de la télé. Et arrivé à un moment, vous allez commencer à la regarder un peu plus. Vous allez vous détourner l'attention de votre assiette. Donc vous allez regarder la télé. Et là, hop, inconsciemment, sonnette d'alarme, j'ai plus faim. Donc j'arrête de manger. Et le fait de faire ça, de diminuer votre quantité de nourriture ingérée, votre estomac va rétrécir. Et en rétrécissant, eh ben vous allez manger moins derrière. Et plus votre appétit sera petit, moins vous mangerez, moins vous aurez faim, et moins vous prendrez de kilos. C'est simple, c'est du mathématique. A plus B égale C. Moins D divisé par Z. Bon, vu que je suis gentil, vous me connaissez, je vais vous donner une 6e astuce. Elle va un petit peu avec les faits d'arrêter les huiles de cuisson. En fait, c'est très simple. Faites-vous à bouffer. Ne mangez pas les plats préfets qu'on vous vend dans les supermarchés. Ne mangez pas chez mamie. Ne mangez jamais plus chez mamie. Parce que mamie, elle aime tout ce qui est gras. Et si vous allez manger chez elle, vous allez prendre 50 kilos d'un coup. Rien qu'en regardant l'assiette. Alors imaginez que si vous la mangez, ça fera 100. Arrêtez de manger chez mamie. Arrêtez de dire à maman de vous préparer à bouffer. Et arrêtez de dire à papa de vous faire une cuisse de poulet. Vous faites votre manger vous-même. Nanane. En plus, vous allez voir ce que vous allez cuisiner. Ça va vous éveiller les papilles. Et inconsciemment, ça va diminuer votre faim. Oui, c'est mathématique aussi. Même si je n'ai toujours pas fait le truc parce que quand je rentre dans la muscu, que j'ai la dalle et qu'en plus je fais à bouffer, j'ai encore plus faim. Mais les mathématiciens ont dit, les scientifiques plutôt, ils ont dit que le fait de faire à manger, cela diminue votre faim. Parce que votre corps se rassasie de la vue. Vous mangez avec vos yeux. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, faites-vous à bouffer les gars. Sans déconner, faites-le. Alors voilà, je vous ai donné, non pas 5, mais du coup 6 conseils pour maigrir facilement, rapidement, ça dépend de vos corps. Moi, avec cette astuce, en un mois, j'ai perdu 6 kilos sans faire de sport, juste en changeant mes habitudes. Il faut sortir de votre zone de confort pour avoir vos résultats. Bon, après, il va peut-être falloir faire un peu de sport quand même, parce que sinon, ça marchera pas. Allez, sur ce les gars, stay fit.